Bonjour à tous. Bon, là, ça va être tout simplement toutes les méthodes, en tout cas que nous avons vues sur la factorisation. Donc, en fait, il n'y en a qu'une, hein, c'est de trouver le facteur commun. Mais voilà, je vous montre un peu quelques calculs de, différents où on doit retrouver ces facteurs communs. Donc là, on a 4x au carré plus 5x. Donc le but, c'est de retrouver le facteur commun de ce calcul. Alors je rappelle que la formule, c'est AB plus AC égale à A multiplié par B plus C. Donc il faut savoir que la factorisation est, on peut dire un peu la réciproque de la fonction réciproque qu'on appelle ça la distributivité. On peut dire ça comme ça. Donc, voilà, c'est un peu comme, on peut pas dire l'inverse, mais voilà, c'est un peu une fonction réciproque. Donc, là, vous voyez, c'est un peu comme quand on fait racine carrée ou x carré. C'est un peu la même chose. Donc là, vous voyez, là, il y a 4x au carré plus 5x. Donc là, on voit 4x fois x, parce que 4x au carré, c'est 4x fois x, plus 5x. Donc là, vous voyez, on a le A, je l'ai souligné en rouge. Donc le A, c'est le facteur commun. Bon, ben là, on a un X à gauche. Ça aurait pu être le premier X, hein, on prend le X que nous voulons, c'est pareil. Et on a un X à droite. Donc ça correspond au A. Voilà, chacun correspond au A du calcul, tout simplement. Donc là, on a trouvé notre facteur commun. Alors, je répète, hein, je montre ça petit à petit, vous n'êtes pas obligé de faire ça en détail, mais c'est pour vous faire comprendre. Maintenant, le B, qu'est-ce que c'est le B? Ben, c'est ce qui reste. Donc le A, il est multiplié par quoi? Il est multiplié par 4x. Parce que 4x fois x, ça fait x au carré. 4x au carré. Donc le B, c'est 4x. Donc dans ce cas-là, le B, c'est 4x. Donc ça, c'est le B. Maintenant ici, ben, le C, c'est quoi? Ben, c'est ce qui reste, c'est le 5. Donc ça, c'est le C. Donc là, finalement, on a BA plus CA. Alors, il faut savoir que voilà, B fois A ou A fois B, c'est la même chose, hein. C fois A ou A fois C, c'est pareil. C'est égal. 2 fois 1 ou 1 fois 2, 1 fois 2, pardon, c'est pareil. Donc là, vous comprenez bien que c'est exactement pareil. Donc là, maintenant, cette fois-ci, on a un A des deux côtés. Et donc, d'après la formule, on met un seul A à droite parce que on récupère en fait le A qui a été distribué. Parce que là, on ne fait plus une distribution, mais une factorisation. Donc, on met un seul X, un seul A, comme la formule. C'est pour ça qu'on avait deux A et là, d'un coup, ça devient un seul A. Et ensuite, on écrit ben, le B et le C. Donc, le B, c'est 4X, plus, et on écrit le C qui est 5. Donc là, on voit bien notre A qui correspond à X, comme la formule d'en haut. Ça, c'est notre A. Voilà, qui correspond à la formule d'en haut. C'est le A. Ensuite, là, on a le B plus C, donc on montre, hein. Donc notre B, bon, notre plus, il est là. Alors, ça aurait pu être un moins, hein. C'est pareil, hein. Plus ou moins, c'est pareil. Là, c'est plus. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, notre B, c'est 4X. Donc notre B, je change de couleur. Donc notre B qui est ici, voilà, c'est 4x, c'est notre B. Et notre C, c'est notre 5. Voilà, donc on a bien A fois B, parce que B fois A c'est pareil, plus A fois C, parce que C fois A c'est pareil, est égal à A fois, entre parenthèses, B plus C. Donc ça nous fait bien 4x au carré plus 5x est bien égal à x fois 4x plus 5. Et là, c'est factorisé. X fois 4x plus 5. Voilà comment on factorise. Et la méthode est toujours la même. En fait, la seule complication, j'ai envie de dire, c'est de trouver le facteur commun, de trouver notre A. Mais la méthode est toujours la même. Toujours. Lorsque vous apprendrez autre chose en troisième, les identités remarquables, là, il y aura une deuxième méthode. Mais pour l'instant, il n'y a que cette méthode. Mais après, il n'y a que deux méthodes, hein. C'est bien celle-là, le facteur commun, et les identités remarquables que vous apprendrez en troisième. Donc, maintenant, là, si je prends par exemple moins 9x, moins 9x plus... Alors, je réfléchis.
pour vous donner... Alors, les calculs que je vous donne, c'est un peu toutes les sortes de calculs que vous allez avoir dans les fiches que je vous ai données. Cette vidéo, en fait, c'est pour que vous puissiez comprendre les techniques que vous devez utiliser pour factoriser toutes sortes de calculs littéral ou numériques. Enfin, surtout littéral, hein, parce qu'on factorise avec le calcul littéral. Donc voilà. Donc là, je remonte le calcul. Alors vous avez vu, là, on a moins 9x plus 3. Donc je remonte le calcul, c'est AB plus AC, c'est la formule, est égal à A fois B plus C. Donc vous voyez, hein, si on part de A fois B plus C qu'on distribue, on retombe sur AB plus AC, parce que A fois B plus A fois C. Et si on part de AB plus AC et on veut factoriser, on récupère le A. Et donc ça fait un seul A et on écrit ce qui reste, qui est B plus C. Donc là, je souligne les deux A. Il y a deux A. Donc les deux A, c'est le facteur commun. Où est le facteur commun? Ben là, quand on regarde et qu'on voit qu'il n'est pas flagrant, c'est qu'il est caché. Là, vous voyez un 9, là, vous voyez un 3, là, vous voyez un X, il n'y a pas de X. Bon, déjà, côté X, c'est mort. Mais côté 3, 9, c'est un multiple de 3. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire 3 fois quelque chose pour avoir 9. Donc, 9 est bien un multiple de 3. Donc là, donc, c'est quoi ce quelque chose? C'est 3. Donc là, en fait, on a 3 fois 3x, ou si vous voulez bien séparer, c'est 3 fois 3 fois x, plus 3. Voilà ce que nous voyons, 3 fois 3 fois x, plus 3. Donc là, voilà, on sépare bien. Alors, il y a le moins qui nous dérange, mais comme moins, c'est un peu comme moins 1 fois le reste. Comme c'est que des multiplications, le moins, on peut le mettre un peu n'importe où, un peu partout, où nous voulons, en fait. C'est comme, vous savez, la fraction où le moins, on peut le mettre en haut, en bas ou au milieu. Ben, entre nombres qui sont multipliés, on peut le mettre au premier, au deuxième ou au troisième nombre. Il n'y a pas de souci, le moins peut se déplacer, parce que le moins, en fait, c'est moins 1. Moins 1 fois, donc on peut le déplacer comme on veut s'il n'y a que des multiplications. Donc le moins, on va le mettre avec un 3 et ça fait moins 3. Donc là, on cherche le A, comme je le montre. Donc à droite du plus, on a 3 et à gauche du plus, bon, on a moins 3 et 3, donc on va prendre 3 parce qu'il faut un facteur commun, il faut un facteur qui se ressemble totalement. Donc là, on a 3, donc c'est bon. Notre facteur commun, c'est 3. Donc on a 3 à gauche et 3 à droite. Donc vous voyez là, c'est 3 fois moins 3 fois x. Donc maintenant, notre b. Notre b, c'est ce qui reste. 3, il est multiplié par quoi? Par moins 3 fois x. Voilà, c'est ça notre b. Ça peut être deux éléments qui vont être en un seul élément, il n'y a pas de problème. Comme le a d'ailleurs, peut être plusieurs éléments en même temps aussi. Donc là, plus 3, le problème c'est que on n'a pas de c. Or, il nous faut un c. C'est obligé. Donc, on va rajouter le c qui nous manque. Regardez, vous voyez là, on a un C, mais il nous faut un C, sinon on ne peut pas faire la formule. Mais là, il n'y est pas. Donc on va le rajouter entre parenthèses. Ce n'est pas un rajout. Il existait déjà, mais il était caché. C'est fois 1. Parce que 3 fois 1 finalement. Ça fait quoi? Ça fait 3. Donc on laisse 3 tout seul, qu'on met 3 fois 1, c'est pareil. 3 fois 1, c'est égal à 3. Sauf que là, voilà, vous voyez, c'est pareil. Sauf que là, nous, on a besoin de ce fois 1. Sinon, on ne peut pas faire la formule qui est en haut. On ne peut pas faire notre factorisation. Donc là, maintenant, on a nos 4 éléments. On a A, B, A, C. C'est très bien. Donc là, maintenant, on va faire notre factorisation. On va respecter notre formule. Donc là, on met notre A. Il y a un seul A. Les deux A sont récupérés et reviennent un seul A. Pourquoi il y a deux A? Parce que le A, à la base, il a été distribué. Quand on fait de la distribution, rappelez-vous, il est distribué. Donc là, notre A, c'est 3. Donc j'ai écrit 3. Ensuite, j'écris mon B. Mon B, c'est moins 3 fois x, donc moins 3x. Regardez, voilà, je montre. Notre B, il est là. Moins 3x. Ensuite, je mets plus, parce qu'il y a le plus qui est au centre. Et ensuite, j'écris mon C. Mon C, c'est 1. Il est là. Donc, j'écris 1. J'écris 1. D'ailleurs, si je fais la distributivité, je vais retomber sur moins 9x plus 1. Moins 3 fois moins 3x plus 1. Alors, 3 fois moins 3x, ça fait bien moins 9x. Et plus 3 fois 1, ça fait bien 3. Donc, on tombe bien sur moins 9x plus 3. Donc, voilà, la distribuée nous redonne en fait l'expression de départ. Donc là, vous voyez qu'on a bien 3 fois moins 3x plus 1.
On a bien A fois B plus C. Donc, la formule, le calcul est bien respecté. Donc, ça nous donne bien moins 9x plus 3, il est égal à 3 fois moins 3x plus 1. Donc ça, alors on peut le changer dans l'autre sens. On peut dire 1 moins 3x, ça fait plus beau. On préfère mettre les x d'abord, mais là, quand il y a un moins devant, moi, j'aime pas trop, mais c'est pareil, hein, c'est pareil. Vous laissez celui d'en haut, d'en bas. Voilà, j'ai mis deux traits pour dire que c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ne vous inquiétez pas, c'est factorisé, c'est très bien. Alors, on va prendre maintenant un autre exemple qui peut arriver. Par exemple, moins 3, moins 3a, moins 12a. Alors, on sait qu'en temps normal, ça, on n'a pas besoin de le factoriser. Moins 3a, moins 12a, on a moins 3a. On enlève encore 12a, ça fait moins 15a. On n'a pas à factoriser ça. Ça donne automatiquement moins 15a et c'est fini. Mais là, on est dans la factorisation. Donc, on va quand même factoriser ça. Donc, on reprend la formule. AB plus AC est égal à A fois B plus C. Donc, là, il y a beaucoup de points communs. En réalité, il y a beaucoup de points communs. Donc, il faut chercher notre A. Mais il y a beaucoup de points communs. Il y a déjà A comme point commun. Et si on regarde bien, le 12 est un multiple de 3. En plus, il y a un moins des deux côtés. Donc, le moins peut être aussi un facteur commun. Parce que moins, rappelez-vous, c'est pareil que moins 1. Donc là, en fait, c'est moins 4 fois 3a, voilà. Donc là, on retrouve bien le 3a, sauf que bon, à gauche, c'était moins 3a. Sauf que rappelez-vous, il n'y a que des multiplications à droite, donc c'est pour ça que je dis attention, il n'y a que des multiplications, donc le moins, en fait, on peut le déplacer où on veut. Rappelez-vous, hein, et puis le moins, ce n'est que l'addition d'un nombre opposé. Donc voilà, j'ai mis plus et c'est plus moins 4. Sauf que c'est comme c'est 4 fois le reste, donc le moins en fait on peut le déplacer entre les nombres quand il y a une multiplication et je vais le mettre devant le 3. Donc rappelez-vous, hein, le moins ne peut pas être déplacé n'importe où quand il n'y a que des plus et des moins. Mais par contre, on peut mettre un plus devant un moins, il n'y a pas de problème, hein, parce que la soustraction n'existe pas réellement. Mais par contre, le moins, lorsqu'il n'y a que des multiplications, il peut être déplacé de chiffre en chiffre. Vous pouvez le mettre au premier chiffre, au deuxième chiffre, c'est vous qui décidez. Le moins peut être vraiment déplacé n'importe où. Donc là, on a bien moins 3a plus 4 fois moins 3. Donc là, cette fois-ci, si on regarde bien, notre a, c'est moins 3a. 4 fois moins 3a, pardon. Donc c'est moins 3a. Donc là, on a bien notre a. Voilà, à gauche et là à droite, on a aussi notre A. Donc on a bien moins 3A, notre facteur commun, et moins 3A, notre facteur commun. Alors attention, hein, il faut factoriser totalement tout facteur commun. Si vous factorisez qu'une partie et qu'il reste encore des facteurs communs, vous n'aurez qu'une partie des points au contrôle. Donc là, maintenant, je cherche mon B. Donc le B, ici, ben, il n'y en a pas, parce que là, on a moins 3A, mais fois rien. Donc, quand il n'y en a pas, vous savez ce que nous devons faire. Mais pour l'instant, on va regarder notre C. Notre C, ben, c'est 4. Parce que là, c'est moins 3A fois 4. Je rappelle que c'est fois A ou A fois C, c'est pareil. Et ici, on fait fois 1. On rajoute ce fois 1 qui nous manque. Donc là, on a rajouté notre 1 qui nous manquait. Et là, on a notre B. Donc, notre A, c'est moins 3A. Notre B, c'est 1. À droite, notre C, c'est 4. Et notre A, c'est moins 3A. Donc là, on a bien A fois B ou B fois A, c'est pareil, plus A fois C ou C fois A, c'est pareil. Donc maintenant, on fait notre formule A fois B plus C. Donc là, on met A. Donc notre A, c'est quoi? C'est moins 3A, donc on l'écrit. On écrit, c'est notre moins 3A, moins 3A. Et maintenant que le moins 3A, il est placé, ben, on va placer ce qui reste, c'est-à-dire notre B et notre C. Notre B, ben, c'est 1. Ensuite, il y a un plus entre eux, donc on met le plus. Et notre C, alors, notre C, c'est 4. Alors, je mets le plus en bas, hein, pour que vous compreniez c'est quoi B, c'est quoi C. Je réécris le calcul en bas. Notre C, c'est 4. Donc, on a
1 plus 4. Et donc là, c'est notre C. Voilà. Donc là, on a bien A fois B plus C. Donc on respecte bien notre formule. Moins 3A fois 1 plus 4. Alors vous vous rappelez, au début, on avait moins 3A, moins 12, ça fait bien 13, 14, 15, ça fait bien moins 15A. Ben, si on regarde notre forme factorisée, si on le distribue, on devrait trouver la même chose. 1 plus 4, bon, là on va même pas le distribuer, on va même carrément faire le calcul à l'intérieur. 1 plus 4, ça fait bien 5. 5 fois moins 3A, ça fait bien moins 15A. Donc ça marche, ça fonctionne, c'est juste. Voilà, regardez, on retrouve bien. Voilà, moins 3A fois 5. Moins 3A fois 5, ça fait 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Donc on a bien moins 15A. Donc ça fonctionne, notre factorisation est juste. Bon, c'est pour ça que ce genre de calcul, hein, on le factorise pas du tout, hein, on les additionne entre eux et c'est bon. Mais bon, si là on est dans un exercice de factorisation, on nous demande de factoriser, on factorise. Bon, j'ai la caméra qui fait un peu flou à chaque fois que je commence à écrire. Je sais pas, il y a eu un problème avec le zoom, mais bon. Je regarde bien la vidéo et je vois que quand même vous voyez bien les calculs, donc ça zoome un peu, je suis désolé. Donc là, on a x plus 2 fois x moins 3 plus x plus 2. Donc là, cette fois-ci, pareil, sauf que cette fois-ci, c'est des parenthèses. Alors, c'est pas parce que c'est des parenthèses, c'est pas parce que vous voyez A que ça veut dire que c'est un chiffre. Ça peut être une parenthèse tout entière. D'ailleurs, si on prend la parenthèse x plus 2, ça reste un chiffre en réalité, un nombre. C'est un nombre. X, c'est une variable, c'est un nombre que l'on ne connaît pas, mais ça reste un nombre, plus 2. Et donc à la fin, ça ferait un nombre qu'on ne connaît pas, mais c'est un nombre. Donc ça peut être A. Donc en fait, notre x plus 2, c'est A, car à gauche, il y a x plus 2, à droite du plus, il y a x plus 2. Donc on a x plus 2 des deux côtés. Donc c'est lui finalement le facteur commun, c'est une parenthèse tout entière. Donc on a bien x plus 2 qui est multiplié par une autre parenthèse, et à droite, x plus 2 qui est tout seul. Donc déjà, on a trouvé notre A. Maintenant, il faudrait trouver notre B et notre C. Bon. Donc voilà, sachez que ça peut être une parenthèse. Donc là, on a notre B. Si le A peut être une parenthèse, le B aussi. Donc notre B, c'est x moins 3 ici. X plus 2, il est multiplié par x moins 3. Par contre, à droite, x plus 2 n'est multiplié par rien. On a un C là, mais il n'y a pas de C. Donc vous savez, la technique, c'est toujours la même. On multiplie par 1. Comme ça, on a notre C. Parce que x plus 2 fois 1, c'est pareil que x plus 2, donc on n'a pas changé le calcul. Donc là, on a trouvé notre C. Bon, j'ai oublié d'écrire le C en dessous, mais on a bien trouvé notre C. Hein. Alors, maintenant, on écrit notre A. Dans notre A, c'est x plus 2. Voilà, notre A, c'est x plus 2. Alors, bien sûr, quand on factorise, ça redevient un seul, parce qu'on récupère. On va dans l'autre sens, on ne distribue pas, on ne développe pas. Donc là, on a x plus 2 multiplié par... Donc, c'est notre A, donc on écrit un seul A, comme la formule le dit. Multiplié par quoi? Alors, multiplié par x moins 3, donc par B. Donc, entre parenthèses, il y a B plus C, donc on écrit B. Alors, le B, on l'écrit tel qu'il est. C'est avec des parenthèses, alors on l'écrit avec des parenthèses. On fait notre grande parenthèse qui englobe le B plus C, et là, on fait notre parenthèse qui représente le B. Parce que le B s'écrit x moins 3 entre parenthèses, donc on écrit x moins 3. Entre parenthèses. Même si ça fait une parenthèse dans une parenthèse, on l'écrit quand même. Et après, notre C, c'est plus 1. Notre C, c'est 1 à côté du deuxième x plus 2 multiplié par quoi? Par 1. Nous l'avons ajouté. Donc, plus 1. Notre C, c'est 1. Voilà, je l'écris. Il est là. CC, c'est 1. Voilà. Donc là, en fait, c'est factorisé. Ça y est, on a fait A fois B plus C. Là, c'est x plus 2 fois, entre parenthèses, x.3 plus 1. Bon, maintenant en maths, quand même, on réduit, parce que x-3 plus 1, on peut le réduire. Donc, on peut enlever les parenthèses, parce qu'il n'y a que des additions et des soustractions, il n'y a pas de soustraction en face de la parenthèse, il n'y a pas d'autre calcul. Donc, c'est pareil que si on écrit x-3 plus 1 sans la parenthèse à l'intérieur. Et donc, ça fait x plus 2 multiplié par x-3 plus 1, x, on le laisse tel qu'il est, mais moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et donc, ça fait x moins 2, et c'est terminé. Donc là, on a bien x plus 2 fois x moins 2.
Sachez que ça, c'est une identité remarquable qui donne à la fin a au carré moins b au carré, c'est-à-dire qu'à la fin, ça donne x au carré moins 4. Mais bon, ça, vous le verrez l'année prochaine. Dans tous les cas, là, il est factorisé. Donc là, on va voir un autre exemple de calcul. X plus 2 moins x plus 2 fois x plus 4. Alors pareil, la formule est la même. A fois B plus A fois C est égal à A fois B plus C. La formule est toujours la même. Donc là, on a notre A. Donc on cherche notre facteur commun qui est A. Donc là, à gauche, on a x plus 2. Bon, là, il y a un moins au milieu, mais c'est pareil. Moins ou plus, c'est la même chose. Rappelez-vous que le moins n'existe pas réellement. Le moins n'est que l'addition d'un nombre opposé. Donc là, on met... ce n'est que l'addition d'un nombre négatif. Je ne sais pas pourquoi je dis nombre opposé. Un nombre négatif. Donc là, on a notre A, donc qui est x plus 2. On a notre A encore qui est x plus 2, parce que de part et d'autre du moins, donc à gauche et à droite, on voit bien x plus 2. Donc c'est bien un A. Ensuite, donc c'est bien le facteur commun. Sauf que à gauche, bon, ben, il n'y a que x plus 2, il n'y a rien d'autre. Donc là, j'ai rajouté x1. Bon, on ne le voit pas à la caméra, mais j'ai rajouté x1. Et ici, par contre, le C... existant, il est là, c'est x plus 4. Donc, ça va être notre C. Ça va être notre C. Donc, je vais l'écrire. C'est notre C. Donc, notre B, là-bas, c'est le x1. J'ai rajouté x1, si vous ne le voyez pas à la caméra, mais j'ai rajouté x1 parce que le x plus 2 était seul. Voilà, donc là, on a bien notre A qui est x plus 2. Alors maintenant, on va respecter la formule. La formule nous dit quoi? Donc, x plus 2 qui correspond à A. Donc qui est notre facteur commun. Donc là, on écrit A, voilà, multiplié par, alors là, on fait une grande parenthèse, c'est la parenthèse de la formule, hein, où il y a le B plus C à l'intérieur, donc on fait notre grande parenthèse. Voilà, je montre en bas, hein, comme ça, on fait en même temps, on réécrit la formule. Donc là, on a notre B, donc notre B, on ne le voit pas à la caméra, c'est fois 1, donc c'est 1, donc j'écris 1, voilà, tout simplement. Donc là, j'écris 1, on met 1, donc c'est notre B. Ensuite, là, il y a plus, mais bon, ici c'est moins, donc on écrit moins. Parce qu'ici c'est moins, j'écris moins, tout simplement, ça marche. C'est pareil, ce n'est que l'addition d'un nombre négatif. Donc ça fonctionne. Ensuite, là, on a notre C. Alors notre C, on l'écrit tel quel, donc on écrit x plus 4. Entre parenthèses, on n'écrit pas x plus 4 sans la parenthèse. Non, non, non. On l'écrit exactement comme il est. Et là, on fait moins C. Et donc là, on a bien A fois B moins C. Donc le plus et le moins, comme j'ai dit, c'est pareil. Donc là, on a x plus 2 fois 1 moins x plus 4 entre parenthèses. Alors voilà pourquoi j'insiste pour dire qu'on l'écrit tel quel. Parce que là, cette fois-ci, on va devoir réduire, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais le souci, c'est qu'on a un moins devant la parenthèse. Or, quand on a un moins devant la parenthèse, on change les signes. Pourquoi? Parce que le moins, on le distribue. On le distribue dans notre parenthèse. Parce que c'est comme un moins 1 qu'on multiplie. Donc, comme on distribue notre moins dans la parenthèse, devant le x, c'était un plus, ben, il y a un moins devant, donc c'est moins x. Et ensuite, c'est un plus devant le 4, donc ça devient moins 4. Donc là, nous avons distribué notre parenthèse. Donc, notre parenthèse, notre signe. Donc là, maintenant, on peut enlever la parenthèse parce qu'on a bien respecté la règle. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écrire tel quel avec la parenthèse pour ne pas oublier cette histoire de distribution si on a un moins qui est devant. Voilà, j'explique pourquoi. Parce que moins A plus B, c'est égal à moins A moins B. Voilà, le petit signe attention pour vous dire attention, n'oubliez pas ça. Ça, c'est s'il y a un moins devant la parenthèse. Donc là, on a x plus 2. Maintenant, ça fait 1 moins x. Bon, ça, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut faire 1 moins 4. Et 1 moins 4, ça fait moins 3.
Donc, on a moins x moins 3, parce qu'on peut déplacer les chiffres comme on veut, tant qu'on les déplace avec leur signe devant. Sauf que devant le 1, c'est un plus, donc c'est bon. Donc, 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc, on a bien moins x moins 3. Donc, la réponse, c'est x plus 2 multiplié par x moins 3. Alors, bon, c'est pas obligatoire, hein. Là, c'est fini, hein. C'est fini. Mais j'aime pas, moi, garder le moins dans la parenthèse, donc je l'ai sorti. Donc, on peut mettre un moins devant tout le monde. Et ça fait x plus 2 fois x plus 3. Et j'ai mis le moins devant tout le monde, parce que j'ai sorti le moins de la parenthèse. Et comme c'est que des multiplications, on peut mettre le moins devant n'importe qui. Voilà, mais bon, la ligne x plus 2 fois moins x moins 3 est juste. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Donc, ce calcul est terminé. Maintenant, on va faire un autre exemple et ça sera le dernier. Alors, je vous donne le dernier exemple. Donc là, l'autre exemple maintenant. Alors, j'ai x plus 2 fois x moins 3 plus x plus 5 moins 5 plus racine carrée de 25 fois 1 sur 5 plus 1. Plus 1. Bon, là, je vais aller beaucoup plus vite parce que c'est toujours la même méthode. Il y a juste un petit truc qui change, c'est qu'on se retrouve avec une parenthèse qui est très grande. Et donc, c'est difficile de trouver un facteur commun. Mais justement, quand on se retrouve avec ce genre de parenthèse, ça veut dire qu'il faut la réduire. Donc, vous réduisez. Vous voyez, x, là, il y a 5 moins 5. Ben, 5 moins 5, ça fait 0. Racine carrée de 25, ça fait 5. 5 fois 1 sur 5, c'est 5 puissance 1 fois 5 puissance moins 1. Ça fait 5 puissance 0, ça fait encore 1. Et là, ça fait plus 1. Donc là, on a x plus 2 fois x moins 3. Donc ça nous fait x plus 0 plus 1, ça fait x plus 2. Et là, finalement, vous voyez que le facteur commun, c'est ce x plus 2. Il y a x plus 2 ici. Il y a x plus 2 à gauche. Et c'est exactement la même méthode. On fait le fois 1 à droite et ça nous fera x plus 2 fois x moins 3 plus 1. Et c'est fini. Donc c'est exactement la même méthode. Là, on a notre a. Voilà, là on a notre A, là on a notre A. Donc en fait, surtout ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut réduire ce qu'il y a dans la parenthèse. Vous pouvez faire des calculs dans une parenthèse sans enlever la parenthèse. Vous faites tout ce que vous voulez dans une parenthèse, donc vous ne les faites pas sortir de la parenthèse. Donc là, on a A fois B plus A fois C. Donc notre A, c'est x plus 2. Et donc ensuite, pour la factorisation, on fait A fois B plus C. Donc on met notre x plus 2 fois, entre parenthèses, x moins 3 fois x moins 3, pardon, plus 1, tout simplement. Donc voilà, la méthode est exactement la même pour ici que pour tout à l'heure, donc je ne vais pas la recommencer. Voilà, la vidéo est terminée.